Au chocolat, il va nous falloir donc du lait, de la maïzena, du chocolat, du sucre, du beurre, des jaunes d'œufs et 2 rouleaux de pâte feuilletée. Alors dans ma casserole, je vais porter mon lait à ébullition. Voilà pour commencer. Alors je vous rappelle que mes pâtes feuilletées sont au frais le temps que je prépare donc ma crème pâtissière au chocolat. Alors dans mon saladier, je vais casser donc mes œufs et récupérer uniquement les jaunes. Voilà, je garde les blancs pour faire certainement une meringue ou la rajouter dans une omelette pour l'avoir beaucoup plus légère. Alors je rajoute à présent mon sucre semoule et je vais fouetter pour blanchir en fait mes 2 éléments. Donc je verse ma fécule de maïs et je l'incorpore donc à mon mélange. Alors là j'ai utilisé de la maïzena, mais vous pouvez très bien utiliser de la farine ou de la fécule de pomme de terre, ça ira très bien. Alors traditionnellement on fait donc la galette des rois donc aux amandes avec une crème d'amande, une frangipane. Et donc moi cette année je vais la faire avec du chocolat parce que je sais que les enfants adorent ça. Et souvent il en reste pas une miette. Donc cette année c'est version chocolat. Là maintenant je verse la moitié donc de mon lait dans mon saladier. Voilà. Je remets ma casserole sur le feu et là je mélange pour bien diluer ma préparation. On va bien au fond. Voilà. Ensuite, je verse donc le tout sur mon lait. Et je cuis donc ma crème pâtissière à peu près 2-3 minutes. En fait, dès que ça bout, il faut compter 1 à 2 minutes. Et tant que ça bout pas, on compte à peu près 3 minutes. Voilà, donc là, c'est parti. C'est en train d'épaissir. Voilà, on mélange comme il faut. Voilà, ma crème pâtissière donc est cuite. Faut faire attention aux projections hein, quand vous fouettez comme ça. Tant que c'est chaud, je verse donc mon chocolat. Voilà. Je mélange. Et j'éteins mon feu. Donc là, mon feu est éteint. Là, je mélange pour incorporer le chocolat. Et je vais pouvoir donc y déposer donc mes petites parcelles de beurre que je finis de couper donc au couteau. Voilà. Alors pour ceux qui aiment vraiment le chocolat, ce que vous pouvez faire c'est rajouter de la poudre de cacao. Ça va vraiment corser votre préparation. Donc voilà, là je fouette pour bien intégrer donc le beurre et le chocolat. Et une fois que j'aurai donc une préparation donc bien lisse, je laisserai donc ma préparation donc refroidir avant de passer au montage. Donc voilà, je suis en train de débarrasser ma crème pâtissière au chocolat. Voilà. Et là, je vais donc mettre un film au contact pour éviter qu'il y ait une couche en fait sèche qui se forme par-dessus, hein, pour éviter que ça croûte en fait. Voilà. Et là, je vais laisser donc ma crème bien refroidir avant de monter ma galette. Alors, si vous êtes pressé, ce que vous pouvez faire, c'est faire un bain-marie froid. C'est-à-dire, vous prenez un récipient avec de l'eau et des glaçons. Et par-dessus, vous posez donc votre cul de poule avec la crème pâtissière. Et vous fouettez jusqu'à temps que tout refroidisse. Donc voilà, ma crème pâtissière a bien refroidi. Donc je vais lui donner un petit coup de fouet. Je vais pouvoir passer au montage. Alors,
sur mon premier disque de pâte feuilletée, je vais faire des petits trous, mais alors léger quoi. Je transperce pas la pâte. Voilà, je fais des petites marques comme ça avec ma fourchette. Voilà. Ensuite, avec ma crème bien détendue, je viens la déposer donc au centre de ma pâte. Voilà. Et ensuite, avec ma spatule, je vais essayer de la répartir donc sur ma pâte, mais sans aller vraiment au bout, parce que pour la soudure, je vais avoir un souci sinon. Donc là, j'étale. Voilà, on peut très bien imaginer donc mettre des zestes d'orange à l'intérieur, ou pourquoi pas de l'amande en poudre donc que j'aurais torréfié à la poêle, ou des pépites de chocolat. Alors ici, avec mon pinceau, je vais venir donc humidifier les bords, voilà, pour permettre à ma soudure d'être bien hermétique. Voilà, donc vous pouvez mettre du jaune d'œuf hein, si vous voulez pas mettre de l'eau. Voilà, et avec mon deuxième disque, je viens donc le déposer, voilà, sur ma crème, voilà, là. Et ensuite, avec mes doigts, je viens presser. Voilà, dans un premier temps. Et avec ma fourchette, je viens presser sur les bords. Voilà, j'ai préparé une dorure. Donc j'ai mis un jaune d'œuf et 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà, et je vais badigeonner donc ma galette. Donc à l'aide de ma fourchette, je vais faire donc des petits dessins. Alors, il ne faut pas trop appuyer sur la pâte, sinon on va la fragiliser lors de la cuisson. Donc là, je tire des traits et je vais en tirer aussi de l'autre côté, voilà, pour avoir un joli dessin. Maintenant, je vais faire 3 petits trous, voilà, pour laisser donc l'humidité s'échapper. Et ensuite, je vais la réserver donc au frais, le temps de préchauffer mon four. Donc ça y est, je viens de sortir ma galette du four. Donc elle est bien dorée. Alors maintenant, ce que je vais faire, donc dans un récipient, j'ai mis du sucre glace. Et là, je vais verser par-dessus un petit peu d'eau. Je vous mettrai les quantités dans ma vidéo. Et je vais diluer donc mon sucre glace avec mon eau. Voilà, pour obtenir une sorte de sirop en fait. Voilà, c'est ce qui va m'aider à avoir le brillant sur ma galette. Donc là, je mélange comme il faut. Là, ça y est, mon sucre glace est bien dissous. Je vais pouvoir donc la badigeonner. Là, on va passer à la dégustation. Alors, je coupe ma galette. Elle est encore chaude, hein. Voilà. Et là, je vous montre donc l'intérieur. Donc on aperçoit donc la crème pâtissière au chocolat. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Oh, super bon, hein. On a bien